S'il y a quelqu'un qui est resté cohérent depuis le début de la guerre en Ukraine, il s'appelle Viktor Orban. Viktor Orban, c'est le premier ministre hongrois, taxé par les dirigeants néocons comme antidémocrate, alors qu'il a été élu par le peuple hongrois. Ça vous donne l'idée de ce que ces gens-là, ou de comment ces gens-là sont et comment ils pensent. C'est-à-dire que quelqu'un est aimé chez lui. Il n'est pas d'accord avec les idées des autres. Il devient un dictateur. Personne ne se plaint dans son pays. Personne. Les médias sont libres. Tout le monde est libre. Mais son tort, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Joe Biden. Son tort, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Olaf Scholz. Son tort, c'est qu'il n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Son tort, c'est ce qu'il est en train de dire que ces gens-là devraient faire tout pour que la paix règne en Ukraine. Viktor Orban a été taxé de tout, les amis. Mais en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'une des personnes qui est restée cohérente jusqu'à aujourd'hui. Hello friends, welcome on this platform. This is your Bamenda man, this is your Ekona man, this is your Ngi man, this is your Bakore man, and proudly so anglophone. Le premier ministre hongrois a rencontré Zelensky ces derniers temps parce que les dirigeants européens ont voulu. Il fallait mettre Zelensky sur son chemin, il fallait, parce que lui, il a dit haut et fort que l'Ukraine ne peut jamais gagner la guerre. Et que les autres pays qui essayent de donner des leçons aux Hongrois n'ont pas qualité. Parce qu'il y a des Hongrois ukrainiens qui subissent tout ce que Zelensky est en train de faire et qui subissent l'injustice dans ce pays-là. Ils sont morts, ils ont donc. Personne n'a le droit de lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. Dernièrement, je crois, les amis, il y a un an, il était dans un forum économique à Doha, au Qatar. Il a pris le micro, il a parlé de la crise russo-ukrainienne. Il a dit que l'Ukraine doit discuter avec la Russie et qu'il n'y a pas une autre issue à ce conflit-là. Il a fustigé ses collègues occidentaux qui ont tout fait pour que l'Ukraine ne respecte pas les différents accords signés avec la Russie. Il a rencontré Vladimir Poutine à 2 ou 3 reprises. Et il est indépendant. Au nom de quoi certaines personnes peuvent rencontrer tout le monde. Joe Biden peut rencontrer qui il veut. Il peut appeler Poutine, il peut appeler tout le monde. Mais quand les autres font exactement la même chose, il devient les dictateurs. C'est ça les médias. Malcolm X avait dit quelque chose. Si vous ne faites pas attention, les médias vont vous faire détester les gens qui sont opprimés et aimer ceux qui oppriment. Donc, certains médias s'efforcent à faire aimer les dictateurs et les dictatures et condamner le peuple qui subit ces dictatures-là comme des gens qui sont des instigateurs, ils sont des trouble-faiteurs. C'est comme ça que certains médias fonctionnent. Ici au Cameroun, en Afrique et dans le monde en Occident. Et ces médias sont des médias mensonges. On les connaît, les amis. Heureusement, aujourd'hui, qu'il y a d'autres plateformes. Les gens ne sont pas obligés d'aller se placer devant la télé ou de mettre une radio pour écouter une information. Aujourd'hui, sur leur smartphone, ils peuvent avoir de la bonne information. Parfois même, ils sont dans l'information eux-mêmes. Ils filment l'information. Oui, ils n'ont pas la capacité technique de vouloir filtrer et tout cela, mais ils voient l'information. Quand ils voient donc l'information et vous venez les donner autre chose, les amis, vous êtes simplement des menteurs et des manipulateurs à leurs yeux. C'est pour cette raison qu'il y a trop de discrédit à ce qui concerne les médias mainstream aujourd'hui. Viktor Orban à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Pour la toute première fois depuis le début de ce conflit, Orban a informé les Russes pour que son convoi ne doit pas attaquer. Certainement, il va aller insister auprès de Zelensky, à Kiev même. Quand vous voyez des destructions à Odessa, ça continue, les Russes continuent de capturer les terres et autres, vous ne pouvez rien contre les Russes. Ceux qui pensent, qui disent qu'ils vous soutiennent, c'est avec du lip service. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle, en English, lip service. Ils parlent trop et ce qu'ils font ne peut pas changer le paradigme. C'est la vérité.
Les Russes d'ailleurs ont présenté les faits de l'attaque à Sébastopol par les Ukrainiens et que c'est les Américains qui les ont aidés. On a balayé d'un revers de main. Mais quand il y aura d'autres attaques, peut-être orchestrées par les Russes ou soutenues par les Russes, ils vont commencer à crier « Oh, regardez ce que les Russes font !» Les amis, à la guerre comme à la guerre. Et j'espère que Zelensky va écouter les paroles de Viktor Orban pour pouvoir discuter directement avec Vladimir Poutine. Discuter, je dis directement. Parce que sinon, on est en train de perdre du temps. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 50 pour comprendre que l'issue de ce conflit réside au niveau du dialogue entre les deux protagonistes. C'est tout. Le reste, ce n'est que du bavardage. Et la Russie ne peut jamais perdre cette guerre. C'est un fait, c'est indéniable. La Russie est forte et la Russie est dans la vérité. Pendant que les Occidentaux sont dans le mensonge. Poutine l'a dit clairement, les 5 oblasts sont russes. Voilà le deal. Et il n'y a pas de l'OTAN là-dedans. Mais pourquoi l'Ukraine ne peut pas être comme la Suisse? Pourquoi? Au nom de quoi les Américains ont le droit d'installer les missiles, les armes partout dans le monde et les autres pays n'ont pas le droit de les dire « Ok, on va aussi installer chez vous ». Et quand ils disent non, ils disent non aussi à côté de chez nous. Pourquoi? Au nom de quoi? Les Américains, pour ceux qui lisent l'histoire, ils savent que dans les années 60, Kennedy et Khrushchev ont failli déclencher une guerre nucléaire parce que les Russes avaient installé les missiles à Cuba. Donc les Américains se sont fâchés par rapport à cela. Et aujourd'hui, les Américains ont le toupet de vouloir dire que les autres sont indépendants. Donc ils peuvent installer les missiles où ils veulent, mais les autres ne peuvent pas installer les missiles où ils veulent. Non, c'est le double langage et le double standard. On en a assez de cela. Et la Russie, merci aujourd'hui, a ouvert les yeux au peuple africain, au peuple du monde. Nous disons merci à la Russie. Mais encore, ce qui est important et utile pour le peuple ukrainien, c'est le dialogue. Discussion, dialogue pour que la paix règne. Parce qu'actuellement, les amis, les gens sont en train de fuir Kharkiv. On va vous raconter où c'est Kharkov, peu importe. On va voir, oh, l'Ukraine a fait ceci, l'Ukraine a compté. Mais les Russes annoncent chaque jour, on a repris 2 villages, on a repris 3 villages, on a repris ceci. C'est toujours les mauvaises nouvelles. Et côté ukrainien, c'est les drones qu'on va envoyer, c'est les missiles qu'on va envoyer. Ça là, cette tactique américaine d'envoyer les missiles à longue portée, ça ne va rien changer sur le terrain. Les soldats sont sur le terrain. La ligne de front est là, les amis. Donc la complexité de cette histoire est claire, tout le monde peut voir, sauf des mythomanes. Et ceux qui ont toujours menti, l'opinion publique sont en difficulté aujourd'hui. Sunak, en Angleterre, est en ballottage défavorable dans les derniers sondages. Vous avez Emmanuel Macron qui a perdu les élections législatives dans son pays. Joe Biden qui va perdre face à Donald Trump de façon lamentable. D'ailleurs, le dernier débat sur CNN entre lui et Donald Trump a montré aux yeux du monde qu'il est incapable de gérer les États-Unis. Voilà pour vous la qualité des personnes qui sont en train de mentir, torpiller la paix dans le monde. Et la qualité est très importante. Au fond, c'est qui fait quoi? Pourquoi? Quand on a fini de répondre à toutes ces questions, on comprendra une fois que ces gens-là ne sont pas sérieux. Thank you, friends. Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakoreman, Anglophone man. Bye bye.